Un peu l'objectif de la robotique, c'est de voir à quel point il peut être vecteur de la transition agroécologique de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, si on veut développer des nouveaux itinéraires culturaux, ça implique souvent beaucoup plus de main-d'œuvre, une main-d'œuvre qui est pénible, répétitive et qui est de plus en plus difficile à trouver. Donc appliquer des nouveaux itinéraires culturaux, ça implique de pouvoir trouver quelque chose qui libère l'homme de ses contraintes, d'aller souvent dans les champs, de faire des tâches qui sont difficiles. Et du coup, si on veut pouvoir accompagner les nouveaux itinéraires culturaux, ça implique des technologies qui sont probablement robotiques. Donc le tracteur autonome, il existe quelque part parce qu'il y a des personnes à l'intérieur qui sont là pour superviser la tâche, mais si on veut vraiment avoir des robots qui vont travailler dans les champs et qui vont libérer le temps humain pour pouvoir rendre possible justement ces nouveaux itinéraires culturaux, il faut franchir un cap. Aujourd'hui, il y a déjà des premières solutions qui existent et qui fonctionnent sous certaines conditions, c'est-à-dire que pour l'instant les tâches sont relativement limitées, du désherbage mécanique dans des champs qui sont assez bien structurés. C'est-à-dire que si le champ est complètement infesté, on ne peut pas le désherber avec un robot parce qu'on n'arrive pas à détecter la différence entre la végétation, enfin les plantes, et puis les mauvaises herbes. Mais si il est suffisamment entretenu, en robot d'entretien, ça marche. Donc aujourd'hui, c'est des tâches qui sont limitées mais qui permettent déjà de poursuivre des activités parce que les gens ils ont des troubles musculo-squelettiques, ils ne peuvent pas poursuivre leur activité. Ça peut déjà être ça peut être pour pouvoir vraiment appliquer du désherbage mécanique pour l'agriculture biologique. Donc dans ce cadre-là, dans des cadres qui sont restreints, c'est déjà une réalité.